T'as question? Bah, on va commencer à faire une intro, non? C'est ta chaîne YouTube ou sur Rêve, c'est quoi? Non, c'est ma chaîne YouTube. Est-ce que t'as une intro ou pas? Non, je veux pas d'intro. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour un vlog, mais du coup pour une FAQ, qu'on avait dit qu'on allait l'appeler, entre nous. Entre nous. Donc voilà, ce sera du coup aujourd'hui sur le thème, bon en fait c'était beaucoup de questions sur notre couple, mais du coup on a eu énormément de questions sur le sexe, essentiellement. Mais on va répondre à tout, et en même temps, j'en profite pour maquiller mon cher et tendre. Je suis ravi. Il est ravi. Et on répondra aux questions du coup en même temps. Et je pense que la fois prochaine on en refera une et on inversera les rôles, ça sera Vincent qui me maquillera. Ça risque d'être cool. Ouais. On va voir qu'on est donc le soir, Ouais. on est en pyjama. Il est 22h. 22h. Donc voilà, c'est parti mon kiki. On va commencer par les questions du coup peut-être un petit peu plus soft, mais ce sont du coup des questions qui ont été mises en public. Et après il y a les anonymes. Restez jusqu'à la fin si vous voulez voir des questions un peu plus secrètes. Alors, première question, c'est Julie qui me la pose. Comment définirais-tu votre couple? J'allais toi de me faire maquiller, en plus j'ai horreur des sensations. C'est toujours gelé. Plus est-ce qu'elle maquille, parce que je ressemblais à Je lui une demanderai. topue. Ouais, je vais faire un maquillage de drag queen. Alors comment je définirais mon couple? C'est des questions dures, t'as l'impression de... Tu vas dire des conneries et Attention. ta meuf elle va s'énerver. Elle me met des patates ici. Bah, je dirais que c'est un couple et en même temps pas un couple, dans le sens où depuis toujours on a été ensemble. Il faut savoir qu'on est... ça fait plus de 13 ans qu'on est ensemble et encore au-delà de ça, on a commencé la première fois à être ensemble en 5e au collège, donc ça fait vraiment très longtemps qu'on se connaît. Donc ce qui fait qu'on a créé quand même une relation assez forte, et une relation qui est en couple évidemment, parce qu'on est comme mari et femme, mais qui est très en même temps amicale. On dit je t'emmerde. Je peux pas parler ici. Est-ce que quand je passe sur les yeux, tu peux te décrisper? C'est ça? Ouais. Parce que, encore plus maintenant, parce qu'en fait on est tout le temps ensemble à la maison, vu qu'on travaille à la maison, ensemble. Ce qui fait qu'on se voit sans se voir, on dirait un peu des colocataires. Donc c'est là. Les gens peuvent croire qu'on passe beaucoup de temps ensemble, mais en fait c'est pas vraiment la réalité. On travaille énormément. Quand on travaille pas, par exemple, je sais pas, je vais me former, il y a Eden, il y a les entraînements, il y a le posing, il y a les cours d'anglais. Ce qui fait qu'on passe pas énormément de temps ensemble, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de sortir au restaurant, on va dire de façon hebdomadaire. Donc on a une relation qui est assez peut-être spéciale, unique. Fusionnelle. Voilà, je pense que c'est une relation qui a plus que juste une relation de couple, même si évidemment chaque couple va dire ça, mais on a une relation un peu spéciale. Et on va dire que je connais Manon et je vois Manon comme elle est vraiment. Je dis pas qu'elle joue un personnage, mais voilà, avec moi elle est vraiment celle qu'elle est. Donc voilà. Et toi? En même temps, je t'enlève tes poils parce que Ah ouais, je te il est au coiffeur. Très beau teint. Tu parais très marrant. Moi, je dirais si j'avais un mot pour décrire, tu vois, je dirais peut-être fusionnel. Vincent parfait. Non mais fusionnel parce que je sais ce que tu penses et tu sais ce que je pense. Et comme t'as dit, on a grandi ensemble en fait. Donc comme on était ados quand on s'est connus, ados et pas matures et du coup avec toute la vie devant nous pour apprendre et comprendre, en fait du coup notre éducation elle est vachement similaire et on s'est élevés l'un l'autre, je dirais. Et on a appris la vie ensemble. Ouais. Donc en fait on a la même vision de la vie. Surtout qu'au-delà de ça, dans notre sport, on pourrait croire avec le sport que c'est un peu spécial, sauf que nous on s'est connus avant le sport. Oui, c'est vrai parce que ça il faut savoir que avant qu'on se connaisse, on n'était pas du tout dans le body, ni dans la muscu ou autre. Donc on n'avait pas de physique qu'on est maintenant, on n'avait pas la situation financière qu'on a maintenant, etc., etc. Donc en fait, on sait que l'un et l'autre n'est pas là pour l'argent ou pour le physique ou quoi que ce soit, même si évidemment on préfère une situation qui est actuelle, plus agréable on va dire, mais voilà, on s'est connus avant, et mine de rien, c'est une question que je me suis déjà posée, je me suis dit demain. Je suis pas avec Manon, avec la situation actuelle, est-ce que les meufs qui seront autour de moi seront vraiment là parce que c'est moi, tu vois, ou parce que ma situation. Mine de rien, nous on se pose pas la question parce que on s'est toujours connus, mais les gens maintenant, il y a de plus en plus comme de gens qui sont célibataires. Dans la situation actuelle où l'on vit, c'est compliqué quoi. Non, c'est sûr. C'est vrai que rencontrer quelqu'un à notre âge, c'est clair que je me poserais plein de questions. Les jeunes de maintenant, entre guillemets, galèrent à trouver vraiment des personnes pour être en couple parce que les gens n'arrivent plus à être en couple. Et je trouve que par rapport à avant, bah pas forcément avant, mais je veux dire maintenant, quand quelque chose ne va pas, tu vois, dans le couple, et je le vois dans toute relation, que ce soit coach, ami ou quoi, il n'y a plus de communication. Et du coup, les gens se désintéressent très vite d'une autre personne, tu vois. Nous, ça fait quand même 13 ans qu'on est ensemble, et je me suis pas désintéressé une fois. On s'est jamais ennuyé. Oh non. Même la même journée, on peut être
ensemble, Vincent va partir à la salle, je vais quand même lui parler par message, mais en fait c'est pas du harcèlement, genre en fait on fait ça en mode naturel. On parle tout le temps. Je pars du principe que, peu importe, je parle dans l'amour, mais dans le professionnel, etc. Si vous êtes avec une personne ou vous faites quelque chose que vous n'aimez pas ou du moins vous ennuyez, il n'y a pas 36 000 choix à faire. Vous n'êtes pas là pour vous ennuyer, on n'a qu'une vie. Si vous vous ennuyez, que ce soit dans votre boulot, avec votre femme, peu importe, il n'y a rien qui vaudra le fait de rester avec elle. Donc vous n'êtes clairement pas là pour vous ennuyer, il faut trouver quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui tu ne t'ennuies pas, et avec qui il n'y a pas une routine qui commence à s'installer. Quand je parle de routine, on a toujours une routine, mais une routine qui est négative. C'est important d'aimer sa femme du début à la fin, c'est important qu'elle t'attire du début à la fin, réciproquement évidemment, que vous rigolez toujours, que vous passez toujours des moments ensemble. Pourquoi tu rigoles? J'allais dire une connerie, j'allais dire je compte le manque de cheveux. Compte le manque de cheveux? Le manque de cheveux. Ah, bon, toi, j'ai toujours des cheveux comme ça. Elle m'invente des trous de cheveux. Donc, est-ce que ta catégorie et ton évolution physique ont posé des soucis à ton couple? On en a un peu parlé, mais... Je vais te dire mon point de vue, je dirais que non. Parce qu'il faut savoir que moi, de base, j'étais pas du tout dans l'optique de devenir ainsi. Pour moi, quand je voyais des physiques comme je suis actuellement, à l'époque, je disais « Ah non, je ne deviendrai pas comme ça !» Et puis maintenant, voilà. T'avais une voix comme ça à l'époque? Non. Pourquoi tu parles comme ça là? Je ne sais pas. Non, à l'époque, c'est vrai que j'envisageais pas d'être sur des catégories qui étaient musculaires. Maintenant, du coup, ça a changé. Même maintenant, je dirais que même si je devais passer dans une catégorie au-dessus, ça me dérangerait pas. Et Vincent, en fait, l'évolution, comme ça fait longtemps pareil qu'on est ensemble et qu'on a grandi ensemble, l'évolution s'est faite naturellement en fait, en fin de compte. Et Vincent maintenant m'a toujours dit, je sais pas, enfin, imaginons, il voudrait rencontrer une autre fille, une nouvelle compagne, il faudrait qu'elle soit du coup musclée. Ouais, je pourrais plus sortir avec quelqu'un qui fait pas de sport par exemple. Voilà, c'est un choix, c'est de l'attirance, mais je pourrais pas rester avec quelqu'un qui m'attire pas, donc forcément. Après, je demande pas qu'elle fasse 90 kilos et voilà, mais il faut quelqu'un de musclé, vraiment minimum de chez minimum. Et ouais, donc pour ma part, après, je demanderai pas au-dessus parce que en tant que coach, je connais les sacrifices que ça demande, même si c'est pas le cas de tout le monde. Mine de rien, plus on va loin, plus il y a des chances de viriliser, de problèmes de santé, etc. Donc j'ai pas envie que ça t'arrive. Donc forcément, c'est pour ça que j'en ai déjà parlé, j'ai pas envie que tu partes toujours en women's. C'est pour ça qu'il veut pas. Mais voilà. Et puis je suis quand même moins fan, je préfère les physiques. Mais je serais pas en mode ça me dérange, tu vois. Oui, non. Donc voilà. Mais en aucun cas ça change quoi que ce soit. Comme on l'a dit, on s'est connus sans, on a évolué tous les deux. Et puis maintenant mes critères de beauté ont aussi changé. Donc. Et imaginons, on fait le chemin inverse. On repasse de musclé à genre lambda. Ah, je pense que c'est plus compliqué. C'est compliqué, hein. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Après, je dis ça, mais quand t'es tombé enceinte, t'as perdu ton muscle et j'ai pas vu. Oui, mais c'était un phénomène particulier, tu vois. C'est pas dans la vie de tous les jours ou quoi. Mais je pense pas que c'est le physique qui est dérangeant. La mentalité. Je pense que c'est le quotidien. Si demain, genre, je vais pas commencer à ouvrir des boîtes de raviolis. Oui, non, c'est pas le physique, en soi, on fout un peu. Mais même si je préférais, tu vois, mais en soi. Je te coupe, tu voudrais quelle couleur pour tes yeux? Un maquillage, quelle couleur? Orange. Orange. Déjà eu une forme de concurrence entre vous au niveau de ce sport? En fait, on peut pas trop dire parce que déjà, on s'est pas préparé en même temps. Enfin, si, mais on n'habitait pas ensemble. Donc là, si on arrive à se préparer sur les mêmes... Je savais même pas ça une compétition, on était quand même assez jeunes. Oui, mais c'est quand même une compétition. Bon, même c'était nos premières, on n'a pas eu le temps de se poser des questions sur ça. Oui, non, c'est vrai. Mais je dirais que... Moi, j'aime pas quand il fait plus de pas que moi. Donc oui, il y a une question de concurrence. Mais si, je dirais que... Là, faut fermer les yeux. Je dirais que c'est plus... Oh, pas du tout. C'est pas agréable. J'ai l'impression qu'elle me tatoue l'œil. Je pense que ça... Moi, ça m'est arrivé une fois, une longue période. C'est, je sais pas, 40, je pense que c'était 1 an. C'est quand j'étais vraiment très blessé et que je voyais Manon pouvoir s'entraîner dur. J'étais jaloux du fait qu'elle puisse s'entraîner dur et ça m'énervait. Vraiment, c'était incontrôlable. Oui, tu me l'avais dit, mais c'était pas, je le ressentais pas personnellement. Non, mais c'est au fond de moi, c'est quelque chose qui me rendait un peu malheureux. Quoi. Donc c'est le fait de me dire, comment ça fait que je peux pas m'entraîner moi. Après bon, c'était quelque chose qui se fait depuis longtemps. Oui, et puis c'était pas malsain dans notre relation. Non. Tu m'avais même dit à l'époque. Après, la jalousie pour moi, c'est pas quelque chose de forcément négatif, entre guillemets. Hein. Tu peux être jaloux de quelqu'un, ça te motive, tu vois. Après, oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, je me souviens que les fois où on se prépare ensemble, après, c'est pas la meilleure prep, c'est celle où t'avais arrêté. Je me souviens que t'es quand même vachement jalouse de moi, dans le sens où. Bah ouais, parce que t'étais plus sain d'esprit que moi, tu vois. Ouais. Moi, non. Donc, et pareil, si ça bouge de mon côté, que ça bouge pas, toi t'aimes pas du tout. Donc, t'es plus facilement jalouse. Ou il faudrait que. Je sais pas si je suis dans le même mood maintenant. Pas du tout. J'ai l'impression qu'elle me met dans l'œil. J'ai pas confiance du tout. Non, mais sinon, moi, j'ai pas cette notion de jalousie ou autre. À voir sur la prochaine prépa. Je l'espère pas, parce que
Si je me prépare une photo les 5 ans qu'elle me casse les couilles, Non. ça me... je te l'arrête après. Quand tu étais boulimique, est-ce que tu te cachais à Vincent? Est-ce qu'il s'en rendait compte? Alors, quand j'étais boulimique, les crises étaient toujours seules. J'avais jamais de crise du coup face à Vincent, ou quand Vincent était dans la maison. Donc du coup, je dirais que oui, je le cachais. Biwi. Quoi? Biwi. Oui. T'as dit ça, on dirait. Je dirais oui. Je le cachais, mais je tenais jamais 24 heures. En gros, de toute façon, il le savait tout de Non, mais suite. t'as plusieurs fois des crises à côté de moi, mais souvent c'est genre, imaginons qu'on commence un cheat ensemble, on a commandé une pizza, etc. Et on a mangé un petit dessert, et en fait je lui dis bah attends, je vais me changer, puis je vais aux toilettes. Ouais, t'étais dans la même maison, mais c'est jamais face à Oui, toi, oui, tu vois. oui, mais voilà, donc dès qu'elle était tout seul, on pouvait en profiter pour manger. Et en fait, quand je revenais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, peu importe, je voyais directement à sa tête en fait. Oui, en fait, j'avais une tête de coupable. Où elle me répondait très méchamment. Parce que je m'en voulais, j'étais mécontente de moi, donc je me parlais mal, etc. Ou sinon, bah, la seule fois, c'est des fois tu m'avais rien dit, mais j'ai juste mis un truc à la poubelle et je vois qu'il y avait 40 paquets de sneakers. Et pourquoi tu dis que vous avez failli vous séparer à cause de la boulimie? C'est une longue histoire et période éprouvante pour nous deux. Comme dire en anglais, long story short. En fait, j'étais boulimique pendant un moment, en fait, en fin de compte, parce que... Un an. Non, plus d'un an, parce que en fait, on n'a pas découvert ça tout de suite, c'était méconnu avant. Et il y avait, après, en post-compétition, après ma dernière saison en bikini, où le matin, je me réveillais avec des cravings de fou. Genre, je mangeais de la glace le matin. Mais je mangeais pas non plus des quantités astronomiques, en fait. C'était plus... Parce qu'on ça commence généralement comme ça. Hein. Ouais, c'était plus genre, je mangeais de la glace le matin. Et je disais, Vincent, je sais pas pourquoi j'arrive pas à me contrôler. Je suis obligée de manger une cuillère à soupe de glace le matin. J'arrive pas à me contrôler. Mais après, c'était tout. Et puis, j'ai fait la prépa pour repartir sur du coup du body fit. Et bah, ça a un peu caché le truc. Donc, forcément, j'en mangeais plus. Et c'est après body fitness que bah, là, tout est arrivé puissance 10 000. Et où, du coup, j'ai littéralement pété un plomb. Là, c'était des crises de boulimie, hyperphagie. C'était très 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 compliqué et du coup je suis tombée en dépression, ce qui a impacté énormément du coup mon psychique, notre aspect de couple parce qu'on faisait plus rien ensemble. Je disais ouais on faisait plus rien ensemble du coup parce que j'étais toujours malheureuse. Après j'ai voulu vraiment guérir de ce truc. Donc du coup j'ai pris des antidépresseurs qui ont fait à pire que mieux puisque j'étais encore plus au fond du trou. Et puis bah forcément à force d'être malheureuse, je rendais aussi Vincent malheureux parce que comme on le disait, on est quand même un couple qui vit ensemble depuis 13 ans et Vincent était devenu très très malheureux et a compensé du coup son manque d'amour que j'ai pu lui donner avec le boulot et sauf que il s'est rapproché de gens qui lui fournissaient beaucoup plus de bonheur que moi et c'est un truc qui est global, c'est une situation qui est pesante. Il voulait plus rentrer à la maison, ouais, donc il rentrait très tard le soir parce qu'il bossait plus pour dire je me sentais mieux au parc qu'à la maison. J'ai l'impression qu'à la maison c'était comme, pour imaginer un peu le truc, c'est comme si chez moi c'était un nuage très noir et que quand je rentrais c'était en fait avant même de rentrer ma jauge émotionnelle était déjà pleine et quand j'arrivais et que je voyais quelqu'un qui parlait plus, qui faisait que la tête ou qui me parlait mal alors que entre guillemets j'avais rien fait, je me suis dit c'est ça la vie quoi. Je me suis dit c'est pas ce que je veux. Donc après sur une concours de circonstances entre guillemets, les choses arrivent toujours au bon moment et au bon endroit. Donc voilà, on va dire que le fait j'avais l'impression de ne plus avoir d'amour du tout. C'est pas forcément moi qui n'aimais plus mais que maman ne m'aimait plus du tout, ou du moins qu'elle n'arrivait plus non plus à s'aimer. Et ce qui fait que c'est pas genre une semaine ça va pas, non ça a duré un an et donc c'était très compliqué à vivre. Plus la fatigue du travail parce qu'à cette époque-là, on se rend pas compte. Parce que maintenant j'ai beaucoup de clients, mais à l'époque j'avais coaché en salle qui marchait très 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 bien, plus coaché en ligne qui commençait à marcher. Sauf qu'à l'époque il n'y avait pas d'application ni rien, donc je faisais tout à la main, sachant que j'avais pas de base de données. J'ai dû tout créer moi-même. Et ça a fait beaucoup, donc je me souviens que j'essayais de faire un maximum, de rester avec moi dans le soir. Mais après ça, je travaillais, et le lendemain matin, je me réveillais tôt pour travailler. Ce qui fait que j'avais peu de sommeil, je pense que le fait T'allais à l'école en plus. T'avais encore réussi en salle. J'avais l'école. Il était encore du coup en formation. Donc j'avais genre 8 heures d'école par jour, j'avais 2 heures de route quasiment par jour, 1h30, plus mon stage, plus mes coachings en ligne, plus mes coachings en salle. Ce qui fait que je devais faire des heures, peut-être 100 heures par semaine, j'en sais rien. Et tout ça, plus le manque d'amour, le manque d'affection et le manque de temps. À terme, sur un an, ça a failli sombrer. Mais tout est bien qui finit bien, on a communiqué. Vincent a beaucoup de mal à dire son malheur. Il dit toujours quand ça va bien, mais quand ça va mal, il le dit très peu. Moi, c'est pas que je dis ça quand ça va bien, c'est juste que quand ça va bien, ça se voit. Oui.
Et quand ça va mal, ça se voit. Mais quand vous lui demandez si ça va pas, ça va. Donc du coup, c'est assez difficile En pour fait, lui je d'exprimer pense ses que émotions négatives. J'ai appris 2 choses. Déjà, je pense pas que, étant petit, on m'a demandé, pas que ça allait pas, mais j'ai toujours été habitué à beaucoup jouer aux jeux vidéo, donc être dans ma chambre. Forcément, j'ai pas mis trop de mots sur mes émotions. Et puis, et ma maman non plus est un peu comme ça, donc c'est sûr que même si on veut pas faire ce que sa maman a eu, bah, c'est compliqué de mettre des mots sur ce que sa mère n'a pas eu elle-même. Et ensuite, je pense que le travail a fait que aussi, c'était toujours quelqu'un de très joyeux, parce que j'ai remarqué que j'étais très apprécié pour le côté humain, la personne qui est Vincent. Et quand j'étais au travail, que des gens venaient me voir, j'étais un peu leur soupape de décompression, entre guillemets, ils étaient plus là pour me voir que pour le sport en lui-même. Il fallait que que je sois le Vincent heureux, content, etc. Et ce qui fait que les gens se disaient toujours, tiens, Vincent, il va super bien. Et je pouvais pas changer ça, parce que c'était mon gagne-pain. Et c'est comme ça que j'ai envie que les gens me voient. J'ai toujours dit que ce qui me fait le plus plaisir dans ma vie, c'est que les gens qui m'apprécient disent des bonnes choses de moi. Donc pour moi, c'est important d'être bien vu. Et quand je dis ça, c'est pas quelque chose de malhonnête, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de me dire ok, je fais tout pour les gens que j'apprécie, d'être souriant, d'être machin, pour vraiment faire en sorte que les gens ont un bon souvenir de moi, même si ça va pas. Puis je me dis dans tous les cas, de toute façon, même si ça va pas, ils vont pas changer grand chose, ces personnes-là, ils pourront pas, c'est au fond de moi, donc ouais. Et puis je pense que je suis un monologue, mais on dirait que je suis au psy parce que j'ai les yeux fermés en plus dans un canapé. Mais je pense que c'est aussi, c'est là où la communication est compliquée. C'est que quand ça va pas, imaginer avec une personne, donc à l'époque c'était toi, c'est compliqué à dire à cette personne-là que ça va pas à cause de toi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Et quand tu reproches des choses aux gens, c'est vite pris pour une punition, c'est vite pris pour de la méchanceté, etc., etc. Et comme je suis pas connu que pour quelqu'un comme ça, c'est assez compliqué pour moi de le faire. Je pense, et là en fait, moi, je travaille beaucoup sur moi-même et sur les formes d'éducation positive, de communication, de certaines blessures ou autres. Je pense que Vincent a certaines blessures de son enfance et qu'il n'a pas traité, et du coup qui a formé un masque qu'on appelle ça, et lui il a le masque du pleasure people. Donc en fait c'est la personne qui veut rendre heureux tout le monde, vraiment. Ouais, c'est sûr. Comment as-tu arrivé à faire confiance ? J'ai été trompé et je suis plus aucune confiance. Non, j'ai été trompé, j'ai plus aucune confiance. Bah en soi, Vincent, c'est toi qui peux parler de ça parce que les gens ne connaissent pas notre histoire non plus, mais étant plus jeune... Étant plus jeune, on était du coup très longtemps ensemble, mais il y a eu quelques petites périodes moins bien aussi, quand on était vraiment plus jeune, où j'ai trompé Vincent. Elle le dit tout doucement. Et on avait quel âge ? L'âge ne fait pas. 18 ans. Ouais, 18 ans. Je suis parti avec quelqu'un d'autre de beaucoup plus âgé que moi, 10 ans. Et c'est à toi de répondre. Comment m'as-tu refait confiance ? Déjà, le truc à savoir, c'est que je l'avais parce que moi, je suis quelqu'un qui... Madame Irma, j'ai une boule de cristal et je vois tout ce qui arrive. Et je suis vraiment très souvent raison. Et je lui avais dit qu'elle reviendrait dans un mois. Et parce que je lui avais prédit quel genre de mec c'était. Et bon, on m'a pas fait confiance. Parce que comme ça, je pense qu'il faut vivre les choses pour comprendre. En fait, même quand il y a tromperie, etc., on peut dire ce qu'on veut. On peut pas comprendre l'autre tant qu'on l'a pas vécu. Et je peux pas me mettre à la place de Manon. Même si à l'époque, j'étais en mode je comprends pas pourquoi tu fais ça. Ça fait X temps qu'on est ensemble. Mais t'es parti et c'est comme ça qu'il fallait vivre la chose. Parce que je suis quasiment sûr et certain que si c'était pas passé, on serait plus ensemble aujourd'hui. Donc voilà, il fallait vivre le truc. Et, ça nous a fait grandir, autant dire. Donc ce qui fait que elle est revenue au bout d'un mois, comme prévu, et elle a eu comme le culot d'essayer de m'embrasser. Alors, elle était venue en mode bonjour. Bonjour, je suis revenue. Je te fais un bisou. Et donc je l'ai mis avant. Et Manon était énervée de ça parce qu'elle a mal pris, elle pensait que ça allait être facile, elle allait revenir. Et finalement non. Et en fait à cause de ça, entre guillemets, ou grâce à ça, on s'est vraiment engueulé énormément à ce moment-là. Et on a complètement coupé les ponts du jour au lendemain, après 2 ans et demi de relation. Et ce qui fait que pendant 6 mois quasiment, on s'est plus parlé du tout, sauf que c'était vraiment bizarre parce que maintenant on se parlait tout le temps depuis qu'on était jeunes. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu des copains de ce côté, moi j'ai eu une copine seulement, je suis resté toute l'année avec elle. Et en fait, d'un moment, j'arrivais pas à oublier Manon, et donc je lui ai envoyé un message alors que j'étais avec la fille, et que tout se passait bien avec la fille. Donc, elle était amoureuse de moi je l'aimais, mais c'était pas l'amour que j'avais vécu avec Manon. Et je pouvais pas vivre avec le fait que me dire tiens, j'aime une autre fille, j'aime mon ex, c'est pas possible quoi. Donc j'ai envoyé un message à Manon pour recevoir. Ce jour-là, je me souviens, j'étais en ville, j'étais avec un autre mec, et Vincent m'envoie un numéro, et quand en fait j'ai vu le numéro, j'ai reconnu direct. C'est lui. J'ai reconnu direct que c'était Vincent, et mon cœur il a fait...
Genre je l'ai sorti dans ma gorge et il y avait l'autre mec en face de moi et là tu m'as dit salut c'est Vincent, genre vraiment pas salut ça On peut va. le voir dans une demi-heure à la gare. On se voit, non même pas, on peut, c'est t'es où je suis à la gare dans une demi-heure, Je t'ai appelé. Genre est-ce que tu peux être là? Je t'ai appelé. Ah oui non c'est vrai. J'étais dans ma salle de bain, je me souviens. Je t'ai appelé, je t'ai dit j'arrive à la gare, je dois partir chez mon cousin, je prends le train. Est-ce que tu avançais? Elle m'a dit oui. T'es en train de boire un verre et t'es parti et on s'est rencontrés genre le gars je lui ai dit après. ma mère elle doit venir me chercher à la gare donc il me dit si tu veux je te raccompagne jusqu'à la gare. Non j'ai pas envie qu'elle te voie. Et donc je suis parti à la gare et donc je lui ai juste dit exactement ce que je lui ai dit juste avant. Et donc il s'est rien passé, on s'est pas embrassé ni rien, pas de câlin, que dalle. Non là j'étais en mode de what the fuck. Et je suis parti comme ça en train en faisant ma quête entre guillemets. Et en fait à partir de ce moment-là on a fait que se reparler et j'étais avec cette fille. Ça m'a quand même peiné avec le temps parce que je me suis toujours dit j'ai pas eu l'occasion de lui reparler cette fille-là malheureusement parce que c'est pas qu'elle a rien pu faire mais voilà on s'est connus avec Manon avant, on s'est connus pendant longtemps. Elle était vraiment gentille avec moi, ça se passait bien sauf que Manon était là donc on s'est parlé alors que j'étais avec cette fille-là et en fait du jour au lendemain Manon a quitté son copain de l'époque qui lui correspondait pas forcément et puis et elle m'a dit bon en gros je suis tout seul, qu'est-ce que tu fais? Et donc là je me dirais est-ce que je reste avec la fille, ça fait quasiment un an que je suis avec elle ou est-ce que je redonne la chance à Manon? Sachant que c'est quand même risqué parce que j'étais avec une fille avec qui ça se passait super bien pour repartir avec quelqu'un qui était parti pour quelqu'un. Donc c'était compliqué quand même. Et je me suis dit bon j'écoute mon instinct et quitte à tout perdre j'essaye. Et donc j'ai quitté cette fille-là du jour au lendemain. Bon j'ai pas été honnête entre guillemets, je lui ai dit ouais je ressentais plus rien. Alors que bon c'est pas vrai du tout, je voulais pas lui faire plus de mal que ça a été, même si elle a dû comprendre après. Ouais, j'ai vu. Hein. Mais voilà, donc si tu regardes cette vidéo, je te fais un bisou. Je regarde pas. Je suis désolé. Donc voilà. Nous allons passer aux questions anonymes. Question co. C'est dans quoi ça? C'est dans Attention à la marche. Comment gérez-vous les périodes de compétition pour votre couple? Entre la diète, les changements d'humeur, la fatigue et la libido. On va plus parler de Manon en préparation, dans le sens où c'est plutôt Manon qui s'est préparée jusqu'à maintenant. T'as des paupières pas maquillantes, hein. Elles sont fripées. Attends, laisse fermer quand même. Pour Parce que sinon ça va transférer sur ta paupière. T'as des paupières pliantes et tombantes. Ouais, donc comme je disais, Manon était plus en période de compétition que moi. Moi, les seules fois où je suis préparé, il y en a une, on était préparés ensemble. L'autre, on s'est préparé aussi ensemble. Manon n'avait pas fini la préparation. Et il y a juste donc 2 prépas, donc elle enceinte. On l'a moins subi dans le sens où elle était enceinte, donc entre guillemets, on a juste vécu la grossesse. En plus, c'est le Covid. Donc franchement, c'était tranquille. Tranquille, pépère. Tranquille. Juste le premier trimestre qui était compliqué avec Manon pour le côté envie de vomir, etc. Même, je veux dire, toi, par rapport à ta préparation, en fait, tout était propice parce que tu pouvais dormir, tu pouvais manger, te reposer, donc c'était cool. Et après, ma dernière prépa pour un Precard, là, c'était un peu plus compliqué dans le sens où j'avais à faire, petit aîné. Il avait 6 mois, donc forcément, c'était beaucoup plus... le temps était précieux, on va dire. Donc chaque minute était comptée, mais en fait ça m'a été très cool parce que comme on faisait tellement de choses, je me suis pas rendu compte d'être en prépa et je pense que je suis quand même quelqu'un de assez facile à vivre dans le quotidien et plus ça passe, plus je suis mature, donc les préparations m'affectent quasiment plus du tout et moi il faut que je sois quand même occupé en préparation et c'est pour ça que généralement en préparation je suis encore plus actif qu'en hors saison parce que de 1 je me sens encore mieux dans la peau en termes d'énergie etc et c'est l'occasion pour moi de faire plus de choses étant donné que généralement mon sommeil est un peu dégradé, quitte à moins dormir, je travaille plus et je crée des choses donc voilà. Et après, du côté de Manon, quand elle se prépare... Attention, je vais poser des fossiles, il faut garder les yeux fermés. Qu'est-ce que tu veux faire? On va dire qu'elle est affectée dans le sens où elle se met quand même beaucoup de pression. Mais franchement, c'est comme moi, plus ça passe, plus elle est mature au niveau des préparations. La dernière, là, c'était vraiment très facile de nos deux côtés. Il n'y a pas eu de saut d'humeur. Après, évidemment, quand elle est fatiguée, je comprends. Donc, elle n'avait pas d'humeur non plus à veiller trop tard ou quoi que ce soit. Mais en soi, franchement, on n'a pas été trop. Non, c'est pas impacté. le coup. Après, évidemment, pour les libido, bon, c'est sûr que quand on est en préparation, t'as quand même moins envie. Mais franchement, la dernière préparation, on n'a pas eu de soucis là-dessus. Voilà. Après, on a connu des périodes où on avait moins envie. Même moi, je sais qu'en préparation, il y a des préparations où j'ai plus envie du tout pendant genre 2-3 mois. Mais c'est juste parce que j'étais préparé et que je faisais ce qu'on me disait de faire. Sauf que le problème, c'est que je faisais pas ça sous prise de sang et compagnie. Donc, on n'avait aucune connaissance de ça. Donc, je suivais un peu comme un bouton. Et maintenant, avec du recul, je sais que ça m'arrivera plus. Parce qu'avec des œstros à 0, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir de bonne libido. Mais non, là-dessus, c'est pas un souci. La préparation, c'est pas vraiment un souci. Maintenant, on est vraiment mature. Ce qui fait qu'on peut faire des préparations assez facilement. Pour nous, la diète, le cardio, c'est vraiment une partie de notre job. On dit tout le temps, mais le sport, les séances, c'est vraiment notre travail maintenant. Donc, même si on doit se préparer, qu'on ne va pas manger grand-chose, déjà de 1, ça sert à rien de remettre la faute sur les autres parce qu'ils n'ont rien fait par rapport à ça. Et puis, si ça te rend malheureux, ne fais plus de compétition, tout simplement. C'est clair. Allez, la vérité, relation sexuelle avec un couple body, ça donne quoi? Fréquence, envie après les entraînements? On veut savoir car c'est très dur.
car c'est très dur. Et bravo encore, franchement, respect à vous deux. Et je te trouve de plus en plus jolie et sexy. C'est certainement pour moi, ou peut-être pour Vincent, avec son maquillage. Je sais pas pourquoi, peut-être l'âge encore. Alors, fréquence, après, ça va dépendre d'un couple à un autre, quoi. Genre, il a dit il y a couple de body, faut savoir que je suis pas non plus 130 kilos, donc j'ai pas le cardio d'un mec de 130 kilos, premièrement. Même si je parle et quand je marche vite, je suis un peu essoufflé, ça va, on va dire que je suis pas non plus. Je me considère pas comme un bodybuilder, tu vois ce que je veux dire. Et de base, je veux dire, comme on a dit, on était un couple avant d'être du coup, tu vois, un couple de body. Donc la fréquence et tout, ça va dépendre de la personne en elle-même. Après, c'est clair que comme Vincent a dit, quand on est en prépa, vers la fin de la fin des prépas, on n'est pas là en mode youhou. C'est même, je sais pas comment l'expliquer. Vincent, il dit souvent, c'est un peu pas un dégoût, mais genre t'as envie que t'es dans ta bulle et t'as envie que personne te touche, personne t'embête et tout. T'es très fétiche. Et dès que Vincent va essayer de rentrer en contact avec moi, ou genre juste faire ça, je vais être en mode Ouais, c'est pareil. Moi je l'ai vécu aussi. Comme j'ai dit, je pense qu'en allant parents, c'était pas fou pour moi. Mais je pense que c'est. En fait, le corps, il est tellement un peu à cran de tout que la seule énergie qu'il va mettre en avant, c'est l'énergie pour s'entraîner. Voilà, exactement. Donc en fait, il va couper toute envie exprès pour pouvoir garder de l'énergie. Parce que mine de rien, faire l'amour, même si c'est pas non plus un cardio d'une heure sur un escalier, ça reste quand même une activité physique, une dépense pour le corps. Et le corps n'a pas envie d'avoir ça parce qu'il survit. Et donc il coupe généralement envie. Après, encore une fois, c'est très cas dépendant. Et je sais que du recul, c'est surtout un déséquilibre hormonal. Bien que, évidemment, à une semaine de la compétition, généralement, t'as pas trop envie. Surtout si t'es vraiment sec. Après, tout ce qui est fréquence, etc. On n'a jamais eu trop de fréquences. Je dirais même qu'il y a eu des périodes bien avant le bodybuilding où on n'est pas. Léger, en fait. C'est bon? Ouais. J'ai l'impression qu'il bouge pas. De quoi il bouge pas? Il bouge, mais c'est quand je fais ça? Ouais. J'ai l'impression qu'il reste toujours sur en haut. Vas-y, bien. Il est trop beau le mec. C'est bizarre, j'ai l'impression vraiment que mes cils restent toujours en haut. Même quand je fais ça, j'ai l'impression qu'ils sont en haut. Ouais, parce que tu les sens sur tes sourcils. C'est horrible, c'est agréable. Ça gratte. J'ai ça tous les jours. Ça gratte. Avant ça, il y a des périodes où, surtout parce que toi, t'avais pas non plus, je pense, un bilan hormonal qui était top. Quand on a commencé la musculation, ou même avant, mais bon, bien avant la chimie et compagnie, qui faisait que t'avais pas envie beaucoup du tout. On a fait quand même des périodes où on était pendant des mois, on faisait rien. On n'a jamais été. Je savais pas que j'ai pas été frustré, mais franchement, je suis pas quelqu'un déjà de base qui est en mode. On n'est pas en fait, on n'est pas ensemble pour le sexe. Enfin, ouais. Quand on est asexué, c'est pas du tout le cas. Non, pas du tout. Mais mais notre relation n'est pas tournée autour du sexe. Je veux dire, en préparation, il y a des préparations, on a peut-être fait l'amour toutes les semaines, et puis après, pendant un mois, on a pu refaire l'amour, et puis après, un mois après, on a refait toutes les semaines. Enfin, voilà, c'était. Après, on a aussi un enfant. Par exemple, c'est même pas c'est en dehors de la compétition. Pendant ma grossesse, j'ai eu une libido à chier, clairement. Et je crois que pendant ma grossesse, on a fait l'amour une fois, sur 9 mois. C'était pas ok, c'est sûr que moi, je suis pas en mode oh youpi. Mais évidemment, tu fais ce que tu peux, hein, tu peux pas la violer non plus. Et je suis pas le genre de mec relou à faire allez, viens là, tu vois. De toute façon, moi, c'est pas possible, je peux pas être. Donc, ouais, j'ai toujours dit à Manon que je voulais pas qu'elle fasse semblant d'avoir envie, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Donc voilà, après, la libido est très. En fait, il y a pas de. Je me dis pas avec Manon, ça fait 2 semaines, on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on fout. Donc, des fois, on peut faire plusieurs fois par semaine, des fois, on peut pas faire pendant 2-3 semaines, ça dépend de beaucoup de choses. Je dirais que c'est simple, c'est quand on a du temps. Quand on a du temps pour nous, il y a toujours beaucoup d'envie. Et par contre, à l'inverse, quand on est vraiment pris par Biden, par le temps, le travail, etc. Malheureusement, c'est de plus en plus le cas quand même, parce qu'on travaille énormément. Il faut se trouver du temps, parce que si on s'en trouve pas, on n'en a pas, en fait. C'est ça. On pense pas, non. En fait, si on s'organise pas pour être qu'à deux, on n'a pas quoi. Donc voilà, et ce qui fait qu'il n'y a pas de fréquence exacte, on n'est pas en mode voilà. Mais j'avais bien aimé la vidéo je me souviens de Thibaut InShape et sa chérie Juju là-dessus. Et je pense qu'on souvent on entend dire ouais, le sexe c'est la base du couple. Je crois pas du tout, même si évidemment il faut aimer apprécier les rapports sexuels, c'est super important. Il faut que les deux soient en accord avec ça, mais je pense pas que c'est une grosse partie du couple en soi, ou du moins si votre couple est basé là-dessus, il faut que la sexualité soit épanouie, mais après la fréquence, etc. Je trouve pas que c'est ce qui fait que la sexualité est épanouie, tu vois ce que je veux dire? Même quand je dis faut pas que ce soit ton critère numéro 1. Parce que si le sexe c'est la base de ton couple, c'est que ton couple, il n'y a généralement pas grand chose. Et on s'est toujours dit que si nous, ça n'a jamais été notre priorité non plus, même si on adore entre guillemets, je pense que c'est parce qu'il y a plein de trucs derrière, surtout. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On n'a jamais eu le temps de s'ennuyer, on n'est pas en mode qu'est-ce qu'on fait si on fait pas ça? Et on parle pas encore, vous nous connaissez pour le body, mais quand on dit on n'est pas en train de s'ennuyer, c'est parce qu'on fait toujours quelque chose. Je sais
sais pas, on va sortir avec Eden, on va visiter des trucs, on va regarder, aller au cinéma, et encore maintenant qu'on est ici, parce qu'en France c'était impossible, avec le boulot. Je vais lire la question, comme ça je pourrais te mettre le rouge à lèvres. As-tu consommé des drogues? Vincent, il a consommé de la marijuana. Quoi? On va continuer parce qu'on va croire que je suis un drogué. Mais par occasion, quoi. C'était juste en soirée. Moi, juste ça, hein. Juste de la marijuana aussi, par occasion, pour s'amuser. Et il faut savoir une chose, c'est que je dors avec ça. Je suis absolument pas festif ou quoi, c'est direct au lit. À chaque fois, on disait avec Vincent, on va aller à Amsterdam, on va bien s'amuser, on va fumer, puis on va aller sortir. On fumait, on était en fauteuil, on faisait... Et puis après on s'endormait. Ouais. Bonne nuit. Et sinon après, les drogues, forcément une bonne au cycle, puisque ça fait partie des drogues. Voilà. T'es belle ma biche. Merci. Bon, tu vois toujours comme ça un peu, noir en haut. Je sais pas. Tu les vois tes cils ou en haut? Je sais pas. Ah, moi je les vois moi aussi. Mais les tiens, j'ai mis des méga hauts, mais des méga gros. Ceux-là, je les supporte pas. Parce que déjà tu les sens sur ta Vraiment, paupière. vraiment fait un zoom, tu vas voir. Ouais, je les vois déjà. T'as tout blanc. Ouais. Je t'ai fait un teint. Parce que tu vois, moi je vois toujours mes cils quand je regarde en haut, je les vois. Même quand je regarde devant toi. Ferme tes yeux. Ouais. J'ai maquillé Vincent. Oula. Quoi? Pouvez-vous faire toutes les positions et votre poids de corps car Valia disait que c'était compliqué. Alors, les gars, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas Valia, je suis pas 140 kilos, donc il n'y a aucun souci sur n'importe quoi. En plus de ça, j'ai une bonne mobilité, que ce soit de hanches, d'épaules, tout ce que tu veux. Parce que j'ai l'impression que je suis un bodybuilder de 140 kilos, je veux dire, ça va. Peut-être qu'il parle de moi. Au plus haut, je suis à 110. Patate. Non, parce qu'il parle d'un homme, donc... Non, on n'a aucun problème, ni même d'essoufflement ou autre, il n'y a pas de problème. Qui voulait se marier et comment c'était fait? Qui voulait se marier? Bah, c'est quelque chose de naturel, mais en même temps, ça vient de moi dans le sens où... Bah non, j'ai toujours su que ça lui tenait à cœur, ces trucs-là. Le fait de se marier, etc. Parce que... C'était très symbolique pour moi. Manon, ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se faire rassurer sur des choses, qui n'a pas trop confiance en elle, donc forcément, le fait d'avoir mon nom, ça la réconforte. Parce que c'est plus dur pour moi de partir, entre guillemets, mais derrière, c'est con, c'est vrai. Tu vois, c'est à toi, quoi. Donc voilà. Et moi, j'étais pas forcément prêt au début. Et puis, je me suis toujours dit que je voulais me marier qu'une fois dans ma vie et que je voulais en être sûr. Puis évidemment, on peut jamais être sûr de rien, mais voilà. Et que je voulais quand même une situation confortable avant, pour faire en sorte que j'ai le mariage que j'ai envie d'avoir. Et donc on a parlé comme ça pour dire que je savais qu'elle était prête à vouloir se marier, mais on n'a pas dit on va se marier. Je voulais faire un peu un truc surprise. Moi, il a toujours su que le mariage chez moi, c'était quelque chose que je voulais vraiment beaucoup. D'où, au-delà du fait de, du coup, avoir cette robe, cette journée et tout, je voulais vraiment fêter notre union, en fait, tu vois. Réunir les gens de notre famille pour, du coup, fêter ces années, en fait, passées ensemble, parce qu'il y avait même des gens de notre famille qu'on n'avait jamais vu l'un l'autre, etc. Donc vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Puis aussi, oui... pas une part de sécurité parce que je suis pas avec Vincent du tout pour la sécurité en mode je dépends de lui et je suis avec lui parce que je suis dépendante ou autre, mais je pense qu'à l'époque, comme il y a eu les breaks et tout, que t'étais revenu et mine de rien je t'avais fait du mal, le fait justement que tu acceptes qu'on se marie, je pense que ça m'a fait permettre de comprendre que, pas qu'on s'aimait vraiment parce que je savais que c'était vraiment le cas, mais que t'avais vraiment tourné la page de ce... et que t'avais pas peur de moi ou de ma... T'avais confiance en moi, tu vois, t'avais confiance en notre couple et c'était pour moi la plus belle preuve d'amour que tu puisses me montrer en soi. Après, j'ai plus trop souvenir de tout ça parce que j'ai quand même vite tourné les ponts par rapport à ce qui s'était passé bien sûr. passé. Et Vincent est pas rancunier. Moi, extrêmement. Je pense que si ça avait été l'inverse, ça aurait pris peut-être un peu plus de temps. Oui, peut-être. Mais je pense que c'est les femmes en général qui sont quand même plus piquantes par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Mais bon, après je me suis toujours dit aussi que de toute façon, ce qui arrive, arrive entre guillemets, on l'a vu dans le passé, donc quand c'est comme ça tu peux pas forcément contrôler les choses, et si tu commences à vivre dans la peur et dans le passé, t'avances pas, et je me suis toujours dit que si on était ensemble, si on était remis ensemble, c'est pas pour rien quoi. Oui, et que c'est sûr. en plus à ce moment-là on avait un enfant, etc. Donc c'était de bon moment quoi, la situation bien sûr. personnelle, en couple, financière, etc. Ça faisait que ça allait bien. On avait aussi des gens qui commençaient à être vieux, côté qu'on voulait voir à notre mariage. Exactement. Donc voilà, on a fait en sorte aussi de faire ça à ce moment-là, c'était bon, le moment opportun. Quand c'est fait, je flex un petit peu comme d'habitude. Je le répète à chaque fois que je les raconte. Bon, je l'ai pas raconté non plus beaucoup de fois, je l'ai raconté une petite dizaine de fois. Je pense que les gens ne le savent pas, on n'a jamais dit en live. On a raconté peut-être qu'à 5-6 copains, parce que c'est un truc qui, je trouve, qui était intime, dans le sens où c'est comme, je sais pas, donner de l'argent à un SDF, pour moi c'est pas quelque chose qu'on filme. Tu le fais parce que tu as envie de le faire, le mariage c'est pareil, la demande au mariage c'est pareil. J'ai envie de faire un truc qui fait plaisir à ma future femme, et pas faire un truc super grand pour que les gens le voient. Mais, on l'a jamais dit, ouais. J'avais juste mis la bague. Donc c'est une exclu. Mais voilà, je flexais un peu. Je l'avais dit, je voulais me marier qu'une fois dans ma vie. Et forcément, je voulais faire un truc bien. Et comme Manon le disait tout à l'heure, j'ai
toujours envie de rendre heureux les gens qui m'aiment et que j'aime. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment faire en sorte que cette demande en mariage soit unique au monde. Voilà, c'était vraiment le terme. Et j'ai trouvé un truc qui était vraiment cool. En fait, il faut savoir qu'on s'est mis ensemble la toute première fois, vraiment la toute première fois qu'on était en 5ème, elle en 5ème, moi en 4ème. Il y avait un film, je pense à vous rappeler des choses, le film LOL, donc qui était sorti. Et c'était un truc de fou à l'époque. Tous les jeunes regardaient ce film-là. Il y avait une musique dedans qui s'appelle Little Sister, chantée par l'acteur principal du film, Jérémy Capone, qui a chanté cette chanson. Et c'est notre chanson depuis tout le temps. Et je me suis dit, ça serait trop cool de pouvoir avoir le gars qui chante cette musique, cette chanson, en vrai qui nous chante la chanson. Et j'ai eu un gros coup de chance. Je me suis dit au culot, j'ai fait en sorte que d'appeler, contacter directement cet acteur-là sur Instagram. Par chance, il m'a répondu. Et donc il était un peu honoré et surpris parce qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie. Et je me souviens qu'à l'époque, il m'avait demandé un prix. Donc il est revenu vers moi plus tard parce qu'il a vu que son manager combien il pouvait me demander. Et il m'avait dit un prix exorbitant à l'époque. Et quand je relis le message, je me dis que c'est pas si exorbitant que ça, mais il faut savoir que c'était pas mon début de coaching et je gagnais pas énormément d'argent et c'était quand même beaucoup à l'époque pour moi. Et je lui avais dit pour le peu de temps que tu vas venir quoi, 10 minutes. Je me suis dit c'est le meilleur salaire du monde quoi. Donc voilà, et donc il est revenu, il m'a dit c'est bon pour ce prix là, ok, et j'ai dit vas-y on le fait. Et le truc en fait c'est que on est parti à Paris, on partait à Paris un week-end, et comme je savais que j'avais demandé en mariage à Manon, il fallait savoir une chose, c'est que moi je suis jamais stressé, à part dans les trucs où je sais que ça part pas une emprise sur moi, mais que ça peut changer ma vie. Oui, un impact sur je l'ai eu 2 fois, une fois quand on a emménagé ensemble, et une deuxième fois pour le mariage, et j'ai tellement stressé, je me suis dit si je lui dis pas, je l'aimerai pas en mariage. Il faut que je le dise. Donc en fait, avant de partir, c'était horrible. Pendant 2 semaines, il faisait la gueule, mais genre c'était pas la gueule, c'était genre un Vincent fermé, froid. On voyait qu'il se posait des questions dans sa tête. Et je disais ça va et tout. Et comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, qui est négatif. Et du coup, je voyais qu'il y avait quelque chose qui le tourmentait. Et je dis ça va. Et il disait oui, t'inquiète, ça va. Mais je voyais que ça n'allait pas. Et à un moment, je dis il faut que tu me parles parce que là, je vois que ça va pas du tout. Et il a pété un plomb. Et je lui ai dit bon, je te demande en mariage ce week-end, moi tu le sais. Donc ça a cassé un peu la magie. Non. Mais en même temps, j'étais quand même assez malin parce que j'avais le temps de réfléchir en amont. Et donc elle savait pas quand, quoi, etc. Donc en fait, je me suis dit, même si elle le sait, peu importe si elle le sait, même si elle sait quand c'est, ça ne changera rien parce qu'elle va être super étonnée. Et en fait, mon premier truc, c'était de la demande en mariage en haut de la Tour Eiffel. Mais le problème, c'est qu'il y avait le plan Vigipirate, etc. à cause des attentats. Du Bataclan. Et en fait, tout était fermé. Donc en fait, pour monter, c'était une dinguerie. En plus, l'acteur pouvait prendre une guitare, il n'y avait pas le droit aux objets, etc. Mais c'était pas beau parce que tu te souviens, la Tour Eiffel. Oui, elle était barricadée, la Tour Eiffel. C'était vraiment pas beau. Et en fait, mon plan, qui déjà me faisait stresser au plus haut point, on arrive au jour J, on pouvait pas le faire, ou du moins ça va être moche. Et je me suis dit, ok, changement de plan. Et en fait, j'ai dit à Manon, bon, sache que normalement je le demande en mariage maintenant, mais c'est mort. Et comme je suis un très bon menteur, je lui ai dit, je te dis pas ce que c'est, mais ce sera demain. Et je lui ai dit ça exprès pour qu'elle soit sûre que ce soit demain, parce que vu que depuis le début j'avais toujours dit je vais le demander en mariage, etc., je lui ai dit la vérité, elle était sûre que c'était le lendemain. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit au gars, moi en amont, qu'on fera donc à l'hôtel. J'avais pris un genre d'appart-hôtel, mais de luxe. Pas un appart-hôtel, mon gars. C'était une suite. Un appart-hôtel. C'était comme plutôt un appartement qu'un hôtel. Ah oui. C'était un hôtel et en haut c'était la suite en fait. Ouais. Donc en gros c'était vraiment une grosse suite et qui donc menait sur les toits de Paris. Oh, c'était incroyable. Qui était en face de la Tour Eiffel. Oh, ouais. Et en fait sur le toit de rooftop, il y avait une sorte de bulle comme ça, avec dedans un salon avec canapé, etc. Qui était transparente, donc on voyait tout Paris. Et il y avait aussi un jacuzzi, genre 8 places à côté de ça. Et donc c'était un moment vraiment fabuleux. Et donc on s'est mis, donc je lui ai dit... on ferait pas un jacuzzi. On ferait pas un jacuzzi, etc. Et elle voulait se mettre en mode bain. Je lui ai dit non, attends un petit peu. On va faire des photos. Elle a trouvé ça un peu bizarre, mais en même temps je lui ai dit bon, c'est vrai que c'est le week-end où il me demande en mariage, donc forcément c'est normal que je sois bizarre. Et je lui ai dit je vais aux toilettes. Donc j'ai fait semblant d'aller faire caca, alors que c'est pas vrai. Et en fait j'étais dans les toilettes et je prenais le Uber de l'acteur. Donc je le voyais en temps réel quand il arrivait, j'attendais qu'il arrive en bas, et ce qui a fait que, en fait, au bout d'un moment il est arrivé, donc il est arrivé dans la chambre, et je lui ai dit reste là, moi je monte, quand je te bip, tu montes. Et donc il avait pris sa guitare, etc. Et donc je monte dans la bulle, et je me souviens que je m'étais préparé, pas un speech, mais je savais exactement ce que je voulais dire, et là c'est le coup de stress, et c'est marrant parce que la demande elle est incroyable, mais tout à côté c'est vraiment nul. Non. Et j'ai eu un coup de stress d'un coup.
Et je lui ai dit, plutôt que de lui faire un speech, je lui ai fait, c'est le moment. It's time, motherfucker. Et donc en fait, je sors un peu de la bulle. Donc elle me suit parce que c'est pas ce qui se passe, elle pensait que c'était un feu d'artifice, un truc en genre. J'étais là en mode. Parce qu'il y avait rien, on était tout seul, on était qu'à deux. Et comme je suis parti aux toilettes, j'ai jamais cru qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et je sais ce que tu vas dire. Et en fait, donc, au moment où je sors de la bulle, je bip le gars au téléphone. Et en fait, c'était un genre d'escalier, donc avec une lumière à détection de mouvement. Et en fait, donc à ce moment-là, Dieu si je te fais chier. Oh non, désolé, je suis morte, c'est 23h, je suis une mamie. Donc en fait, la lumière s'allume parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais tu sais que justement à ce moment-là, en fait, quand il monte les escaliers. C'est un paquiche. Non, j'ai cru que c'était une ribambelle de. J'avais vu. J'avais vu qu'il y avait quelqu'un avec une guitare, mais en fait, comme je voyais genre 36 000 ombres, j'avais l'impression que t'avais fait venir un groupe. Tu vois. Donc en fait, il monte et il commence à faire la musique. J'ai envie de la chanter parce que je connais l'air. Et en fait, donc je la demande en mariage à ce moment-là. Sauf qu'en fait, il y a eu 2-3 secondes où elle connaît la musique. Ouais, moi j'entends la le musique. mec, on était vraiment en noir, hein, c'était tard. Et pour moi, c'était impossible qu'il fasse venir l'acteur. Donc elle pensait que c'était un Donc mec qui du coup, chantait bien. moi je croyais que c'était juste un gars qui chantait bien. En plus, quand même, il y avait combien d'années d'écart entre le tournage? Il y a 10 ans. Il y a genre, le gars, il a pris 10 ans dans la tronche. Donc il ne ressent pas. Il ressent quand même encore. Mais allez, ça fait 10 ans que j'ai pas vu le film quoi. Et en fait, il commence à arriver, et évidemment, il y a l'ombre qui sort et on commence à voir son visage. Vincent, comme il dit, c'est le moment et que du coup je comprends et que j'entends ça, je pleure. Mais en fait, après, quand j'étais dans ses bras, je regardais le gars au-dessus de son épaule, je dis, mais c'est l'acteur. Et en fait, donc, ce qui fait que ma demande de mariage, c'est quoi? C'est que j'ai fait venir l'acteur principal du film LOL, qui chantait la musique, donc du film. Dans le c'est film. Maël. Donc qui chantait Little Sister. Je l'ai fait venir en vrai sur un rooftop parisien en face de la Tour Eiffel pour nous chanter Little Sister en vrai avec cette guitare en solo pendant que nous on faisait un slow dessus. Ouais. Donc voilà, donc je flex. Et donc il est resté franchement 2 minutes à chanter. Il est resté 2 minutes pour nous remercier. C'est cher l'heure. Hein. J'ai jamais su prix, Vincent me l'a jamais dit. Mais... Et oui, en tout cas, même si c'est pas ça si cher que ça maintenant avec du recul, à l'heure, le prix il est exorbitant. Vraiment, donc voilà, et donc en fait le mec il est venu, j'ai discuté avec lui en bas, et j'ai vu qu'il était super heureux, genre limite aussi heureux que nous d'avoir fait ça. Il m'a dit même merci d'avoir vécu ça, c'était un truc de fou. Et il y avait une soirée, le mec est reparti, je lui ai redonné son Uber, et il est reparti à sa soirée. Le mec a dû raconter ça à ses potes, il devait être fou. Et il s'est fait des thunes comme ça. Et je me souviens qu'il m'a dit pour le mariage, vous avez besoin, vous me demandez. Oui. J'étais en mode écoute-moi bien, petit fils de p. Je vais pas te payer une deuxième fois. Mais voilà. Donc je voulais faire un truc qui était très personnel. Mais j'ai jamais trop raconté. On l'a raconté peut-être à 5-6 personnes. Donc voilà. Petit flex, je me suis dit que je voulais faire les choses bien, donc je l'ai fait. Et autre anecdote qui est très rigolo, Vincent avait très peu de temps pour lui, pour nous déjà à ce moment-là parce qu'il travaillait énormément. C'était les premières années de son coaching et Vincent du coup s'est retrouvé à me demander en mariage presque 100 bagues de fiançailles que j'ai été choisir. Elle-même. Parce que pareil, avec le stress, j'avais peur que ça ne me plaise pas. Ouais. Et du coup il m'a dit j'ai pas de bague de fiançailles, il faut qu'on y aille avant de partir à Paris. Et du coup j'ai dit écoute, une bague de fiançailles pour moi ça n'a pas de sens. Enfin c'est pas que ça n'a pas de sens, mais je dis on va aller à Pandora. On va se prendre une petite bague 30 kg qui me plaît bien. J'ai pris une bague Pandora que j'ai complètement déformée avec la musculation en plus. Et que je pense que je l'ai encore dans une boîte à bijoux. Je l'ai gardée mais je la mets plus, je peux plus la mettre. Et j'ai dit, juste pour marquer le coup, mais la principale c'est celle-ci, sa bague de mariage. Ouais, dernière question parce qu'il y a 23 heures, ça fait 1 heure de vidéo. C'est ça. Juste, on finira sur une anecdote drôle de vous. Donc on a encore plein de questions, mais bon, on peut pas tout les faire. Anecdote drôle de vous, de nous. Il y en a plusieurs, ça dépend si tu veux faire sur le très cocasse ou sur le pas cocasse. En fait, on était dans un magasin, Emma, à Valenciennes, là où on vivait, et on se promenait. On vivait pas encore ensemble, mais on était assez jeunes encore. Bah, j'avais envie de péter. Et je me suis dit, quand je pète, ça ne sent jamais. Du coup, je me suis dit, ça va aller. Et en fait, j'ai pété. Il faut savoir une chose, c'est que avec Vincent, on ne fait pas caca en face l'un l'autre ou quoi, machin. On pète pas en face l'un l'autre. Très rarement, c'est parce que c'est pas fait exprès, quoi. Mais on n'est pas là en mode caca sur toi. Non, genre, c'est vrai, on pète pas du tout. Non. Et du coup, en fait, quand j'ai pété... aparté, mais moi, ça me répugne. Oui. Vraiment, c'est un truc qui me répugne au plus haut point. Moi aussi. Et c'est pas question de match ni rien, ça n'a rien à voir avec ça, parce que même moi je le fais pas. C'est un truc, non, c'est pas que j'ai personnel, mais je vois, ça vous fait rire trop mieux. En tout cas, ça me fait pas rire du tout. Moi, c'est un truc qui me dégrade l'image de soi. C'est malaisant en fait. Ouais, donc voilà. Donc c'est un truc qui me plaît pas, donc on a jamais été comme ça. Ouais, et du coup, en fait, mais je me suis dit, ça va passer quoi. En fait, c'est pas passé du tout. Pourtant, j'étais pas malade, mais ça a senti.
c'était extrêmement mauvais, mais vraiment extrêmement mauvais. Et en fait, il y avait une vieille dame qui était à côté de nous. Et du coup, j'ai regardé Vincent et je lui ai dit. Et genre, en fait, il m'a regardé d'un air de dire putain, c'est horrible, ça pue. Et après, en fait, la vieille, elle nous a regardé et j'étais, genre, elle était en mode dégoûtée. Et genre, elle s'est barrée tellement que ça sentait mauvais. Et après, j'ai dit. Vincent dit, putain, comment ça puait la merde. Et j'ai dit, ouais, la vieille, elle pue la merde. Et en fait, après, je lui ai jamais dit que c'était moi. Et je crois qu'elle m'a dit, genre, 1 an plus tard. Ah ouais, Elle facile. m'a dit 1 an plus tard, genre, que c'était elle qui avait pété. Et voilà, bref. Et donc, c'était la première anecdote marrante. Et la deuxième, pour finir, aller dans le parc. Bon, ça, on était vraiment très jeune. C'est l'époque où on était en 4ème, je crois. Je sais pas, non, j'ai bêtise, non. J'étais en seconde. J'étais en seconde. Oui, en première. Et en gros, on était à un parc qui était près de chez nous, qui était entre nous au lycée. Et donc, on se voyait là le soir en entendant le tramway, etc., passer une heure ensemble. Et on se décotait toujours un peu là-bas. Évidemment qu'on est jeune, on est un peu trop chaud, on va dire. Et en fait, on était sur une petite montagne, mais une petite colline. Une butée, une petite ouais. butée. Et en fait, c'était très noir, c'était l'hiver, etc. On va dire qu'on se chauffait un peu plus, quoi. Et en fait, on a mis nos sacs à côté de nous, on se bécotait. Et en fait, au bout d'un moment, il y avait un vieux monsieur qui arrivait, nous on l'a pas vu arriver du tout, il était noir. Avec une canne. Avec une canne et il commence à marcher. Et en fait, il a vu les sacs, il a tapé dedans pour savoir ce que c'était, parce que je pense qu'il voyait même pas. Sauf qu'en fait, on était genre à 1,5 m du sac. Et sauf qu'il nous a vu un peu en plein flagrant délit. Et il a eu peur parce que voilà, déjà de 1, d'un coup, il tombe sur des gens qui pensaient pas l'avoir. Et en plus de ça, on faisait des trucs qui étaient pas foufou. Je me suis fait. Hein Voilà, il est parti. Donc voilà. Et nous, je crois que ça nous fait plus rire qu'autre chose, je crois. Donc voilà, c'était la jeunesse. Mais c'était cool. C'était cool. C'était vraiment cool. Ça a duré 1 heure. Ouais, j'espère que vous écouterez ça devant votre cardio pour vous faire passer le temps. Et puis. Avec Vincent en mode méga bonasse. Et la prochaine fois, du coup, ce sera Vincent qui prendra mon matériel pour me maquiller, qui ne saura certainement peut-être pas qu'est-ce qu'il faut utiliser, mais c'est pas grave, ce sera rigolo aussi. Et on trouvera du coup un autre sujet de Est-ce que je FAQ. pourrais faire un maquillage artistique? Moi Moi? Je sais Sur pas. moi Ouais. Artistique. Ça veut Je dire sais pas, quoi faire une grande bouche, Qu'est-ce que tu vas me faire un faire? clown quoi. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Youpi. Donc on se dit. On finit sur mon visage maquillé. Il faut dire en plus, il a un bouton de fièvre. J'en ai 3. 3, parce que je l'ai énervé. Faut savoir que je ne montre pas mes émotions, mais quand je m'énerve, j'ai des Son boutons de corps fièvre. parle. Mon corps parle, donc j'ai eu 3 boutons de fièvre en une nuit. Voilà, je vous fais voir un petit peu. On dirait que je suis très blanc quand même. Ouais, Ça, je pense que c'est le ring live aussi, mais Mais je t'ai fait un teint. je vous fais voir mes petites paupières. Oh, faut mettre une perruque et c'est bon. Tu peux monter sur Samy. Je m'aime bien. Je pourrais faire du drag queen et j'aime bien. Donc voilà, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. A plus. Bisous bisous. Ciao.